moi je suis Marianne Kissama, je suis la coordinatrice Agri à l'ONG Essor. C'était une conférence sur l'agroécologie et le changement climatique. Donc l'idée c'était d'abord de définir un petit peu ce que c'est le changement climatique, quelles étaient les différentes causes de ce dérèglement climatique, les conséquences aussi. Et après de mettre un petit peu l'accent sur l'agriculture et l'agroécologie, parce qu'à Essor, nous on accompagne et on forme des maraîchers en agroécologie. Donc expliquer aussi un peu pourquoi, parce que du coup l'agriculture c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. Et les premières victimes de ce changement climatique c'est justement les agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs des pays en développement, donc des pays africains en particulier. Pas qu'un peu, parce que les agriculteurs qui sont là, c'est des toutes petites productions, et donc c'est les premières victimes de ce changement climatique là, parce que les saisons vont se dérégler, les calendriers culturels vont se dérégler aussi, et donc ça va changer toutes leurs pratiques, et donc évidemment le Congo, comme tout le monde, va en subir, et les petits producteurs agricoles en particulier, oui. Nous, à Essor, les solutions qu'on propose, c'est de s'orienter vers l'agroécologie. Donc l'agroécologie, c'est une forme d'agriculture durable. Et l'idée, c'est vraiment d'être durable dans tous les sens du terme. C'est une forme d'agriculture qui préserve l'environnement, donc une alternative à l'agriculture intensive qui, justement, génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc d'avoir quelque chose qui préserve plus l'environnement. Mais aussi une agriculture qui est beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour les petits producteurs, parce que ça les rend moins dépendants des semences ou des produits phytosanitaires. Pour eux financièrement c'est beaucoup plus avantageux. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un combo entre proposer une alternative à l'agriculture intensive, quelque chose de plus respectueux de l'environnement pour sortir de ça, mais aussi venir en aide aux premières victimes de ce changement climatique, venir en aide aux producteurs pour leur proposer un système d'agriculture plus rentable, plus efficace, qui soit plus économique pour eux, enfin plus avantageux économiquement pour eux. C'était intéressant, du coup il y a eu d'abord une petite présentation et ensuite des témoignages, parce que nous, du coup à Essor, il y a eu beaucoup de maraîchers accompagnés qui ont pu témoigner de l'effet de ce dérèglement climatique sur leurs pratiques, et aussi qui ont eu une formation d'agroécologie, donc ils pouvaient aussi apporter des pistes, des conseils pour comment on lutte contre ça, par exemple mettre en place des pépinières sur pilotis, protéger contre la pluie, faire des canaux d'évacuation de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui existent et des solutions pour s'adapter à ce changement climatique. Donc on a pu avoir beaucoup de témoignages, et aussi des agronomes, des partenaires d'Essor qui ont pu aussi témoigner, donner quelques pistes de conseils pour s'adapter à ce changement-là. En tout cas, moi je suis très heureux d'organiser cette 9e édition. Et pour l'instant tout se passe bien, je trouve qu'il y a du monde, les maraîchers sont là. Pourtant c'est pas la meilleure saison pour le maraîchage, c'est une saison un peu de mise en place des pépinières et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de légumes, mais ils sont là, ils sont présents, ils ont des légumes, ils montrent tout ce qu'ils ont appris avec nous, avec Essor, donc en tout cas ça fait plaisir. Il y a aussi beaucoup de transformateurs, ça permet... C'est agréable d'être là tous en même temps, à un même moment, sur 2 jours pour voir à la fois la transformation, le maraîchage, les ONG qui sont impliquées. Ça redonne un peu le moral, parce que c'est des thématiques parfois un peu tristes, tout ce qui parle de changement climatique, c'est pas des trucs très réjouissants, mais ça fait du bien de voir qu'ils sont là, on est là dans la lutte contre toutes ces choses-là, dans le soutien, et les acteurs sont là, sont motivés, et il y a des produits, il y a des belles choses, il y a des opportunités, et ça fait plaisir de le voir en tout cas. Alors moi je suis arrivée à l'ONG Essor il y a peu, donc j'ai pas forcément cette vision depuis le début d'Essor, mais ce que je sais c'est qu'au Congo ça évolue bien et ça évolue vite. C'est des choses dont on parlait pas, je pense il y a une dizaine d'années, de tout ce qui est écologie, agroécologie, entrepreneuriat agricole. Ça a encore peut-être un peu mauvaise presse, l'entrepreneuriat agricole, on en parlait à peine pendant la conférence, c'est des choses, les gens ont du mal, les jeunes surtout, à s'orienter vers ça. Ça a toujours un peu l'idée que c'est des métiers difficiles, que c'est peut-être des choses plutôt pour les parents, des choses un peu anciennes, c'est pas nouveau, c'est pas très attrayant. Mais ça change, on le voit, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des initiatives très innovantes, très inspirantes, ça donne envie. Je pense qu'on est dans une bonne voie. Il y a beaucoup de travail encore, mais on est là et on avance, et l'évolution, elle se voit dans ce qui se passe au Congo, tous ces petits projets, ces entrepreneurs agricoles qui sont là pour exposer, c'est souvent des gens qui ont été accompagnés par Essor depuis quelques années. Donc ils sont là, ils évoluent, et ça fait chaud au cœur. Donc Essor, c'est une ONG de formation, insertion professionnelle, qui a aussi une partie agricole. Donc on a eu 3 projets à la suite de 3 ans, donc ça fait 3 fois plus de 9 ans qu'on accompagne des maraîchers dans leur transition agroécologique. Donc il y a tout un réseau de coopératives de maraîchers qui s'est créé, qui ont été formés, qui font maintenant de l'agroécologie.
Donc ça c'est toute la partie agricole, et il y a aussi toute une partie formation, insertion professionnelle, et donc on a et aussi protection sociale. Donc c'est tous ces projets-là qui permettent en particulier d'accompagner les jeunes, de les former, de leur permettre de se lancer soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. Et donc voilà, l'ONG Essor agit dans ce sens-là. Et c'est une ONG qui est multinationale, donc le siège est en France et on agit dans plusieurs pays d'Afrique et aussi au Brésil. Donc voilà. Alors pour tout ce qui est formation, insertion professionnelle, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais tout ce qui est donc la suite des projets agricoles, donc là le projet ACTA termine là à la fin du mois, c'était un projet de 3 ans d'accompagnement des maraîchers, il se termine, et la suite c'est un projet d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs agricoles. Donc là on va sélectionner 20 micro-projets d'entrepreneuriat agricole, et donc c'est 20 jeunes qui vont pouvoir être accompagnés, formés et financés pour mettre en place leur projet. Donc ça c'est la suite. Sur 1 an et voire 2 ans, on est en phase de financement pour 2 ans, mais 1 an sûr, avec l'OIF. Donc on va accompagner et former 20 jeunes entrepreneurs agricoles.